La France compte près de 17 millions de retraités. Et un nombre croissant d'entre eux ont décidé que certaines villes françaises ne méritaient plus leur fidélité. Près de 120 000 pensionnés nés en France auraient déjà quitté le territoire national. Et les candidats au départ pour 2026 se multiplient selon les données disponibles. Mais avant de quitter la France, des millions de retraités quittent d'abord leur ville, silencieusement, progressivement, sans que les chiffres officiels ne capturent toujours ce mouvement avec la précision qu'il mérite. Le déclencheur est souvent un faisceau de décisions qui s'accumulent, une hausse de la CSG qui rogne directement le pouvoir d'achat, un loyer qui a augmenté de 8% en un an dans une ville dont les prix ont explosé, un médecin traitant qui prend sa retraite sans successeur, une insécurité qui s'est installée dans un quartier qui était encore tranquille il y a 5 ans. Ces raisons, prises séparément, semblent gérables. Accumulées, elles produisent un calcul qui bascule, un calcul dans lequel rester dans sa ville coûte plus qu'on ne peut se permettre, et dans lequel partir vers une ville plus calme, plus accessible, mieux dotée médicalement, représente la décision la plus rationnelle qu'un retraité puisse prendre pour protéger sa qualité de vie et son pouvoir d'achat. Les métropoles françaises sont mal classées dans tous les palmarès officiels des meilleures villes pour bien vieillir. Paris en 865e position sur 2100 communes, Lyon en 692e, Marseille en 347e. Ces villes souffrent de plusieurs handicaps documentés: insécurité, manque d'accessibilité aux soins, coût de la vie élevé et isolement social. Ce n'est pas un sentiment, c'est un classement officiel basé sur 30 critères objectifs. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises que les retraités fuient en masse en 2026 et les raisons précises et documentées qui expliquent ce mouvement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises sur les réalités françaises. En 10e position, une ville de peu de médias osent présenter avec cette hausse des prix immobiliers et la dégradation sécuritaire documentée ont transformé progressivement une destination autrefois appréciée des retraités en une ville dont les conditions de vie ne correspondent plus aux besoins d'une vieillesse sereine. C'est Toulouse. Toulouse est une ville dont l'attractivité pour les retraités s'est progressivement érodée sous l'effet combiné de plusieurs facteurs que les données officielles documentent. La congestion. Toulouse figure parmi les villes les plus embouteillées de France avec une saturation de ses axes qui rend chaque déplacement médical une épreuve pour des personnes dont la mobilité est naturellement plus réduite. L'immobilier dont les prix ont progressé à un rythme que des pensions fixes ne peuvent pas absorber. Et une insécurité documentée dans certains quartiers périphériques qui contraint la liberté de mouvement de personnes âgées dont la vulnérabilité face aux violences est supérieure à la moyenne. Pour un retraité toulousain dont la pension est proche de la médiane nationale, environ 1 400 € par mois, les dépenses contraintes dans cette métropole laissent un reste à vivre qui ne correspond plus à ce que sa retraite lui avait promis. Des transports en commun inadaptés à ses besoins de mobilité spécifique, des délais médicaux qui s'allongent dans certains secteurs, et une atmosphère urbaine dont le rythme est de plus en plus difficile à soutenir pour des personnes dont les besoins de calme et de sécurité augmentent avec l'âge. Les retraités qui quittent Toulouse font généralement le choix de villes moyennes de l'Occitanie ou du Sud-Ouest, des communes dont le coût de la vie est inférieur, les services médicaux plus accessibles et la sécurité plus rassurante. Un mouvement documenté par les données démographiques des communes qui accueillent ces flux de retraités sortant des grandes métropoles. En 9e position, une ville du Bas-Rhin dont la désertification médicale progressive, la tension locative croissante et le coût de la vie supérieur à la moyenne poussent des retraités à préférer des communes plus accessibles, dans une métropole dont le positionnement hors classement dans le palmarès des meilleures villes pour bien vieillir dit tout de son inadéquation aux besoins seniors. C'est Strasbourg. Strasbourg figure parmi les villes moyennes bien dotées qui peinent pourtant à séduire les retraités dans le palmarès officiel des meilleures destinations pour bien vieillir. Cette difficulté dit quelque chose de concret. Même une ville dont les équipements culturels et institutionnels sont de premier ordre ne retient pas les retraités quand ses prix progressent, quand sa médecine de proximité recule et quand son insécurité documentée contraint la liberté de mouvement des personnes âgées. La tension locative à Strasbourg, qui figure dans le top 10 des villes les plus difficiles pour se loger en 2026, touche directement les retraités dont les pensions fixes ne progressent pas au même rythme que les loyers. Des personnes âgées qui voient leur loyer augmenter à chaque renouvellement de bail dans des proportions que leur pension ne peut pas absorber sans sacrifier d'autres postes de dépenses essentielles. Et dans une ville dont la désertification médicale progresse dans certains quartiers, l'accès aux soins de proximité, pourtant fondamental pour des personnes dont les besoins médicaux croissent avec l'âge, devient de plus en plus problématique. Les retraités qui quittent Strasbourg se dirigent généralement vers des communes alsaciennes de taille plus réduite, des villes dont le calme, les prix immobiliers plus accessibles et la proximité de la nature offrent un cadre de vie qui correspond mieux à leurs besoins réels que la métropole dont l'attractivité économique n'est plus un argument déterminant pour des personnes qui ont quitté la vie active.
En 8e position, une ville de la Gironde qui était présentée comme la plus attractive de France il y a 10 ans et qui est devenue en 2026 la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles. Un retournement documenté qui a produit des départs de retraités qui avaient choisi Bordeaux précisément pour sa qualité de vie. C'est Bordeaux. Bordeaux concentre toutes les contradictions de la métropole française qui s'est développée trop vite sans adapter ses services et sa sécurité à sa croissance. Des retraités qui avaient choisi Bordeaux pour son cadre de vie, ses cours ensoleillés, son architecture classique, sa gastronomie, sa douceur de vivre atlantique, et qui découvrent que cette ville est désormais la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur avec 95,05 crimes et délits pour 1000 habitants. Un retournement d'image d'une brutalité documentée qui produit des départs de retraités dont les attentes ne correspondent plus à la réalité qu'ils vivent. Les loyers bordelais ont explosé de 8,1% en un an, la plus forte augmentation de tout l'Hexagone selon les données disponibles. Pour un retraité à la pension fixe, cette progression dit que son loyer augmente chaque année dans des proportions qui réduisent mécaniquement son reste à vivre disponible pour les soins, l'alimentation et les loisirs. Et dans une ville dont l'immobilier à l'achat a atteint des niveaux qui excluent les pensions modestes, même la revente d'un bien pour se reloger ailleurs devient complexe à arbitrer. Les retraités qui quittent au Bordeaux choisissent souvent des communes girondines périphériques ou des villes du sud-ouest moins chères et plus calmes. Un exode senior depuis la capitale girondine vers ses communes satellites ou vers des régions plus accessibles qui dit que le rêve bordelais s'est transformé pour une partie de sa population âgée en désenchantement documenté. En 7e position, une ville de l'Hérault, dont la croissance démographique la plus rapide de France, a produit une tension sur tous les services qui pèsent particulièrement sur des personnes âgées, dont les besoins de calme, de soins et d'accessibilité ne sont pas compatibles avec la vitesse et la densité d'une métropole en explosion. C'est Montpellier. Montpellier est une ville dont l'attractivité pour les retraités s'est dégradée progressivement sous l'effet de sa propre croissance. Une métropole qui grossit trop vite, des dizaines de milliers de nouveaux habitants chaque année, et dont les services médicaux, les transports et les espaces publics n'ont pas suivi le rythme de cette expansion. Pour des retraités dont les besoins sont précisément à l'opposé de l'agitation d'une ville en pleine croissance, calme, accessibilité des soins, sécurité, faible densité, Montpellier est devenue une ville dont les conditions de vie correspondent de moins en moins à leurs attentes. La demande locative a explosé de 83% à Montpellier selon les données disponibles. Et pour des retraités à pension fixe qui cherchent à se loger dans cette métropole, cette tension locative extrême signifie soit des loyers insupportables, soit des logements dont la qualité et la localisation ne correspondent pas à leurs besoins. Des personnes âgées qui se retrouvent en compétition avec des étudiants et de jeunes actifs pour chaque annonce disponible, une compétition dont les critères de sélection des propriétaires défavorisent systématiquement des dossiers aux revenus fixes et moins compétitifs. Les retraités qui quittent Montpellier se dirigent vers des communes plus petites de l'Hérault ou vers d'autres départements occitans moins tendus. Un mouvement de périurbanisation senior documenté qui dit que la croissance de Montpellier produit ses propres exclus parmi les populations. En 5e position, une ville du Nord dont la pauvreté structurelle, le chômage multigénérationnel et l'insécurité chronique créent des conditions que des retraités aux ressources suffisantes refusent de subir. Dans une ville dont les statistiques officielles documentent une qualité de vie parmi les plus défavorables des grandes villes françaises pour les personnes âgées. C'est Lille. Lille est une ville dont le taux de pauvreté régional, un habitant sur 6 sous le seuil de pauvreté dans les Hauts-de-France, crée un environnement social difficile qui touche directement la qualité de vie des retraités qui y résident. Une métropole dont le taux de criminalité est en 3e position nationale avec 88,51 crimes et délits pour 1000 000 habitants selon les données officielles. Une réalité sécuritaire qui contraint quotidiennement la liberté de mouvement des personnes âgées dont la mobilité est souvent réduite. Pour des retraités dont l'espérance de vie en bonne santé est précieuse et dont la liberté de se déplacer librement dans leur ville est l'une des composantes essentielles d'une retraite épanouissante, les restrictions imposées par l'insécurité lilloise sont documentées comme un facteur de départ. Des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie dans le Nord et qui, à la retraite, font le choix de partir vers des régions perçues comme plus accueillantes, le Sud, la Bretagne, les villes moyennes du centre, dans un mouvement de migration de retraite documenté par les flux de population disponibles. L'espérance de vie des hommes dans les Hauts-de-France est la plus basse de France, 62,4 ans, presque 4 ans de moins que la moyenne nationale dans les zones les plus favorisées. Ce différentiel d'espérance de vie est peut-être le signal le plus puissant que la région lilloise envoie aux retraités mobiles. Un signal que ceux qui peuvent partir intègrent dans leur calcul résidentiel.
En quatrième position, une ville du Rhône dont l'indice d'exposition à la délinquance est le plus élevé de France à 141% supérieur à la moyenne nationale et dont les retraités, parmi les catégories de population les plus vulnérables, ont commencé à voter avec leurs pieds en choisissant des communes plus sûres de la métropole ou d'autres régions. C'est Lyon. Lyon figure en 691e position dans le palmarès officiel des meilleures villes pour bien vieillir. Une position qui dit clairement que la troisième ville de France n'est pas adaptée aux besoins d'une retraite sereine selon les 30 critères officiels retenus. Et cette inadéquation se lit dans les statistiques démographiques. Lyon perd des habitants dans certains arrondissements, et parmi ces départs, les retraités représentent une proportion significative dont les motivations sont documentées. Pour des retraités lyonnais qui ont consacré leur vie active à construire un patrimoine ou à épargner pour une retraite sereine, la découverte que leur ville est en 2026 la première pour l'indice d'exposition à la délinquance, avec une probabilité statistique d'1 sur 11 de subir un acte de délinquance au cours d'une année, est un choc qui décide des départs que des mois d'hésitation n'avaient pas suffi à déclencher. Des vols à la tire, des cambriolages, des agressions dans des espaces publics que ces personnes fréquentaient librement. Une réalité statistique qui se traduit en expériences personnelles traumatisantes, dont certaines déclenchent des décisions irrévocables de déménagement. En sixième position, une ville de Seine-Maritime dont la dégradation sécuritaire, le taux d'agression physique 128% supérieur à la moyenne nationale et le déclin économique structurel créent des conditions de vie que des retraités actifs et mobiles refusent de subir quand ils ont la possibilité de choisir leur lieu de résidence. C'est Rouen. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations sur des réalités que vous ou vos proches vivez, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses documentées sur les réalités territoriales françaises. Abonnez-vous maintenant. Rouen est une ville dont le taux d'agression physique est 128% supérieur à la moyenne nationale selon les données officielles. Une réalité sécuritaire qui pèse particulièrement sur des personnes âgées dont la vulnérabilité face aux violences physiques est supérieure à celle des actifs. Des retraités qui modifient leurs déplacements, qui évitent certains espaces à certaines heures, qui réduisent leurs activités extérieures, autant de restrictions de liberté que l'âge rend encore plus difficile à accepter. La désertification médicale dans certains secteurs de l'agglomération rouennaise s'ajoute aux préoccupations sécuritaires pour créer un environnement dont les retraités mobiles, ceux qui ont les ressources et la liberté de choisir leur lieu de résidence, préfèrent s'extraire au profit de communes normandes, plus calmes, plus sûres, et mieux doté médicalement. Un mouvement documenté par les flux de population qui dit que Rouen perd des retraités au profit de sa périphérie et d'autres villes normandes perçues comme plus adaptées aux besoins d'une vie après le travail. En troisième position, une ville des Bouches-du-Rhône dont la 347e position dans le palmarès officiel des meilleures villes pour bien vieillir, combinée à une désertification médicale dans les quartiers populaires et à une insécurité documentée, pousse les retraités les plus mobiles vers des communes perçues comme plus adaptées à leurs besoins. C'est Marseille. Marseille figure en 347e position dans le palmarès officiel des meilleures villes pour bien vieillir. Et cette position, si elle est meilleure que Paris et Lyon, masque une réalité particulièrement difficile pour les retraités les plus précaires et les plus exposés aux difficultés documentées de la deuxième ville de France. La désertification médicale dans les quartiers nord est particulièrement préoccupante pour des personnes âgées dont les besoins de soins réguliers et de proximité sont les plus importants, des médecins qui partent sans successeur, des délais qui s'allongent dans des zones dont la population est souvent la plus âgée et la plus fragile. Les retraités qui quittent Marseille font généralement le choix de communes de la métropole, Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, ou de villes du Var dont les prix immobiliers sont inférieurs et dont la sécurité est supérieure. Un mouvement documenté par les flux de population qui dit que la métropole marseillaise perd des retraités mobiles au profit de sa périphérie, dans un mouvement qui appauvrit progressivement la ville de ses résidents les plus stables économiquement. En deuxième position, une ville de Seine-Saint-Denis dont la combinaison du taux de pauvreté le plus élevé de France métropolitaine, de l'insécurité chronique et de la désertification médicale dans les quartiers les plus défavorisés crée des conditions de vieillesse parmi les plus difficiles du territoire national, et dont 9,1% des retraités sont contraints au minimum vieillesse. C'est Saint-Denis. Saint-Denis concentre pour ses retraités des difficultés qui n'ont pas d'équivalent dans les autres grandes villes françaises de taille comparable. Un taux de 9,1% de bénéficiaires du minimum vieillesse, environ 961 € par mois pour une personne seule, qui est l'un des plus élevés de France métropolitaine. Des services médicaux insuffisants dans les quartiers les plus défavorisés. Et une insécurité documentée qui contraint quotidiennement la liberté de mouvement de personnes âgées dont la vulnérabilité est la plus grande. Pour les retraités de Saint-Denis, dont les ressources permettent de partir, le départ est une décision qui s'impose avec une évidence documentée.
Aucun des critères qui font une retraite sereine n'est satisfait dans cette ville, dont les indicateurs convergent de façon alarmante. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, ceux dont les ressources sont insuffisantes, dont le réseau social est entièrement local, dont l'ancienneté dans le logement représente une sécurité qu'ils ne peuvent pas abandonner, rester à Saint-Denis signifie subir des conditions de vieillesse que les discours officiels sur l'égalité républicaine ne décrivent pas avec la précision qu'elle mérite. Et en première position, la ville française que les retraités fuient le plus massivement en 2026, une capitale dont la 865e position sur 2100 communes dans le palmarès officiel des meilleures villes pour bien vieillir, et dont les conditions concrètes imposées aux personnes âgées justifient pleinement cette première position. C'est Paris. Paris perd en moyenne 12 200 résidents permanents chaque année selon les données de l'INSEE, et parmi ces départs, les retraités représentent une proportion significative dont les motivations sont documentées et cohérentes. Des personnes âgées qui vendent leur appartement parisien dont la valeur leur permet d'acheter un bien 2 fois plus grand dans une ville provinciale, de disposer d'un capital résiduel significatif et de vivre avec leur pension dans des conditions que Paris ne leur permettait plus de s'offrir. Ce départ des retraités parisiens est documenté par plusieurs études et témoignages qui disent tout la même chose. Un coût du logement qui absorbe plus de 40% d'une pension moyenne, une insécurité progressive dans des espaces publics autrefois sûrs, une désertification médicale dans certains arrondissements populaires, une canicule documentée comme la plus meurtrière d'Europe pendant les épisodes de chaleur extrême, et un isolement social paradoxalement plus élevé dans la grande ville que dans des villes à taille humaine. Ces facteurs cumulés produisent une équation dont la conclusion s'impose de plus en plus clairement pour des retraités qui ont les ressources de la tirer: partir. Paris en 865e position sur 2100 communes dans le palmarès officiel des meilleures villes pour bien vieillir. Cette position résume tout, Paris n'est pas adapté aux retraités qui ont le choix. Et ceux qui ont le choix partent. Vers la Bretagne, vers le sud, vers des villes moyennes dont les services, les prix et la sécurité correspondent à ce que leurs pensions peuvent financer et à ce que leur âge exige. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel sur la France de 2026, que les retraités sont parmi les premières victimes des fractures territoriales qui opposent des villes chères, dangereuses et médicalement désertées aux villes accessibles, sûres et bien dotées en services. Près de 120 000 pensionnés ont déjà quitté la France, et des millions d'autres quittent leur ville pour des communes qui correspondent mieux à leurs besoins réels. Ce mouvement silencieux dit que les grandes métropoles françaises perdent progressivement leurs habitants les plus stables, et que les villes qui les accueillent gagnent en richesse sociale et économique ce que les grandes villes perdent. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, que vous soyez retraité en train de réfléchir à votre prochain lieu de vie, ou enfant d'un retraité qui cherche la meilleure option pour ses parents, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous avez quitté l'une de ces villes à la retraite, ou vous envisagez de le faire? Racontez-nous.